Des sourires triomphants, c'était le 18 mai dernier. Matteo Salvini, en chef de file des eurosceptiques à Milan, sous les acclamations de milliers de ses partisans. Aux côtés du chef de la Ligue italienne, plusieurs partis nationalistes et d'extrême droite européens, dont la française Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. Sa promesse, à une semaine des élections européennes, renverser la table de l'Europe sur la question migratoire. Il est vraiment clair que les bateaux et les barges peuvent amener des terroristes. Alors que je suis responsable de la sécurité publique, je décide qui vient et qui doit quitter l'Italie. Alors 4 mois après ces propos chocs de Matteo Salvini, où en est-on? Que sont devenus ces partis eurosceptiques? S'il est vrai qu'à la veille des élections européennes, on aurait pu s'attendre que le parti d'extrême droite xénophobe aurait pu remporter une partie de l'opinion publique et donc faire des gains lors des élections, cela ne s'est pas produit pour tout un état de raisons. D'une part, leur message politique, bien qu'il était pan-européen contre la migration, n'a pas réussi vraiment à suggérer des réponses politiques capables de montrer et de donner des résultats. Et de l'autre côté, les autres forces politiques ont également partagé leur langage, ont pris d'une certaine manière inspiration de leur positionnement par rapport à la nécessité de sécuriser les frontières européennes. Et donc, ils ont satisfait la perception que les électeurs européens voulaient. La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé à Bruxelles la composition de son équipe. Et c'est le grec Margaritis Schinas, dont le pays est la première porte des migrants, qui sera chargé de superviser les questions migratoires.